Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 27 juin et on commence directement avec cette future saison à côté PSG. Donc déjà le retour à l'entraînement, c'est imminent, c'est dans quelques jours et n'oubliez pas que le PSG prendra la direction du Japon pour faire sa pré-saison avec 3 matchs amicaux au programme contre Kawasaki, contre Urawa et contre Osaka, donc les 20, 23 et 25 juillet prochains. Donc voilà, ça sera une tournée on va dire asiatique pour le PSG avant de prendre la direction de l'Israël pour disputer le trophée des champions contre le FC Nantes qui a gagné la dernière Coupe de France. Donc déjà premier match officiel on va dire, peut-être premier déjà trophée remporté bien sûr pour le PSG. Ce serait bien de remporter de nouveau ce trophée des champions. Bien pas que le PSG n'a pas gagné la dernière édition, c'était Lille qui avait remporté cette rencontre. Donc PSG Nantes le 31 juillet prochain, c'est dans quasiment un mois, voilà, un mois et 4 jours exactement. Puis après ça sera retour en France pour préparer cette future saison de Ligue 1 avec un déplacement du côté de Clermont. Le premier match officiel du PSG au Parc des Princes sera un match contre l'équipe de Montpellier le 14 août prochain. Puis après voilà, il y aura Lille, il y aura l'équipe de Monaco, même l'équipe de Toulouse là en prochain match de Ligue 1. Puis il y aura aussi la Ligue des Champions en plus. Donc voilà déjà ce programme du PSG les gars. Ça arrive les gars, c'est d'ici 2-3 semaines, mais voilà, c'est quand même imminent. Et on va parler du coup du futur maillot du PSG qui n'a toujours pas été dévoilé là actuellement ce lundi 27 juin. Et c'est imminent les gars, ça devrait être dévoilé mercredi. Donc nouvelle fuite du maillot du PSG qui devrait être dévoilé ce mercredi là, le 29 juin. Donc c'est vrai que ce maillot n'est pas encore dévoilé, mais il y a souvent les gars je vous l'ai quand même montré parce qu'il a été fuité énormément. Donc voilà, en gros le maillot avec le short. Donc là on peut voir une barre bleu où il n'y a pas le sponsor, donc Al Accor qui était l'ancien sponsor du Paris Saint-Germain, donc a été remplacé par Qatar Airways. Donc voilà d'après Parisien Time les gars. Donc le maillot à gauche, le maillot domicile, le maillot à droite, ce maillot gris devrait être le maillot extérieur du PSG saison prochaine. On peut voir aussi le troisième maillot qui commence à fuiter, il pourrait ressembler à ça. Donc en gros c'est le même maillot domicile mais on enlève les couleurs, au lieu que ça soit le bleu on va dire principal, ça sera le blanc. Donc voilà, on inverse le bleu et le blanc et ça fait un sublime maillot. Normalement le troisième maillot parisien, pour l'instant il n'y a rien d'officiel mais ça devrait être ça, sublime maillot. Et on peut voir d'après ZN Graphique, donc c'est un Twitter les gars qui fait des on va dire des montages avec les maillots, donc vous pouvez le suivre sur Twitter les gars. Donc il a fait par exemple ce troisième maillot, si Kylian Mbappé portait le maillot avec le sponsor Qatar Airways, magnifique montage on peut dire. Donc les 4 maillots les gars, donc le maillot domicile, le maillot extérieur, le troisième maillot du PSG et le quatrième maillot. Il est pas bon, il sortira dans longtemps celui-là, dans quelques mois. Je l'ai déjà montré il y a quelques temps. Donc ça va être un maillot tout noir avec des traits de couleur or. Sublime maillot, ça sera le quatrième maillot parisien pour cette saison future. Concernant le maillot du gardien, c'est qu'on parle très peu du maillot de gardien, pour certainement Donnarumma qui sera le gardien numéro 1 du PSG saison prochaine. Ça sera un maillot de couleur vert. Avec bien sûr, il faut rajouter le sponsor Qatar Airways au milieu du maillot. Et n'oubliez pas les gars que Nike envisage sérieusement de proposer pour plusieurs clubs dont le PSG un maillot domicile qui serait porté sur 2 saisons. Donc voilà, bon, pour l'instant c'est pas encore fait mais ça pourrait peut-être se faire les gars, que peut-être ce maillot du PSG, voilà ce maillot domicile les gars pendant 2 ans sera porté par l'équipe parisienne. Comme ça évitera tous les supporters du PSG, enfin ceux qui achètent le maillot régulièrement, de l'acheter chaque saison. Comme ça bien sûr ce serait le maillot de l'équipe pendant 2 saisons d'affilée. Et concernant toujours les maillots de foot, depuis l'arrivée de Léo Messi au PSG, 60% des maillots vendus par le club ont été floqués au nom de l'Argentin. C'est vrai que niveau sportivement ça n'a pas été ouf Léo Messi, mais niveau financièrement ça a été ouf. Voilà, plus d'un maillot sur 2 vendu par l'équipe du PSG. Le flocage derrière, c'est Messi 30 dans le dos. Donc voilà, bien sûr il a apporté beaucoup de sous, on peut dire Léo Messi. Et toujours avec Lionel Messi, donc c'était vendredi, donc le dernier épisode du PSG, j'en fais 2 par semaine, un le jeudi, un le lundi. Donc c'était vendredi son anniversaire, dont j'avais pas parlé, mais vendredi les gars, il a fêté ses 35 ans Léo Messi. Donc bien sûr on lui souhaite un joyeux anniversaire. Voilà pour cette légende du football. Regardez son immense palmarès, donc 7 ballons d'or remportés. Il a remporté avec son ancien club du Barça 10 Ligas, 8 Super Coupes d'Espagne, 7 Coupes du Roi, 4 Ligues des Champions, 3 Coupes du Monde des clubs, 3 Super Coupes d'Europe, une Ligue 1. Trophée remporté avec le PSG, une Copa América, une finalissima. Et les Jeux Olympiques, c'était je crois en 2006 ou 2004, je sais plus, bon bref, ça date, je crois que c'est 2006. Donc voilà, cet immense palmarès bien sûr. Pour le GOAT, Léo Messi, 7 ballons d'or. Pour Lionel Messi, le dernier a été remporté
quand il était joueur du PSG, c'est le dernier vainqueur du Ballon d'Or. Donc voilà, le PSG lui a fait quelques montages bien sûr par rapport à son 35e anniversaire. Et on peut voir que Neymar, son grand copain du côté de Paris, joyeux anniversaire mon frère, en gros il a mis ça sur son compte Instagram, Neymar. Et quelques déclarations à l'époque par exemple de Cristiano Ronaldo. Messi est un mec fantastique, un joueur fantastique, il est dans l'histoire du foot. Et le journaliste lui a dit c'est le meilleur joueur contre qui vous avez joué. CR7 a dit oui sans aucun doute, bien sûr, l'immense respect que ce soit envers Messi et Cristiano Ronaldo, deux immenses stars, deux immenses légendes du ballon rond. Et Léo Messi les gars, donc il a surtout fêté son anniversaire là ce week-end. Donc quelques photos de son anniversaire avec par exemple Fabregas, avec Luis Suarez, ou même avec pas mal de joueurs argentins. Il y a pas mal de Parisiens ou ex-Parisiens comme Pastore. On peut voir aussi Lo Celso, un joueur du PSG. On peut voir aussi il y a qui Paredes, un joueur actuel du PSG, ou même Angel Di Maria juste à côté là de Léo Messi. Et actuellement Messi les gars, donc il a fêté son anniversaire, repos bien sûr pour Léo Messi actuellement. Bon, je sais pas s'il est en train de dormir, une photo qui a fuité de lui en train de dormir, parce que bientôt c'est la reprise à l'entraînement bien sûr pour la Pulga du côté de Paris. Et ses stats les gars en carrière, après ses 35 ans, donc 971 matchs, là il pourrait dépasser la saison prochaine les 1000 matchs en carrière, Léo Messi. Donc pour un total de 767 buts et 368 passes décisives, des stats complètement folles pour la légende Léo Messi. Et le toucher de balle de Léo Messi, c'est avec l'Argentine. Donc voilà, petit contrôle on va dire du genou, et il se l'emmène avec son pied gauche, bien sûr, l'attaquant argentin. Et en ce jour, les gars, en ce 27 juin, exactement, donc Léo Messi, c'était en 2016, c'était il y a 6 ans, a pris sa retraite du football international après que le Chili a battu l'Argentine 4-2 au tir au but lors de la finale de la Copa América. L'été dernier, il a remporté enfin un trophée avec l'Argentine, bien sûr, cette Copa América. Mais c'est vrai qu'il y a 6 ans, les gars, il avait annoncé qu'il arrêtait sa carrière avec l'Argentine. Après cette défaite de trop pour lui, c'était en finale de Copa América. C'est lui, il avait loupé le penalty en plus, Léo Messi, lors de la séance, donc il était dégoûté. Puis bon, après quelques années après, il a dit bon, je reviens quand même jouer avec l'Albi Céleste, je veux remporter quelque chose. Et du coup, donc là c'est quand il y a 6 ans, il avait perdu en finale. Et depuis, bien sûr, il a gagné ça. Donc la Copa América, c'était l'été dernier contre le Brésil. Et là, il a remporté la Finalissima. On peut appeler ça un trophée, bien sûr, pour l'Argentine. C'était il y a quelques jours contre l'Italie. 3-0, en plus, il a été énorme. Il avait, je crois, délivré 2 passes décisives. On va parler d'un autre Parisien. On va parler de Kylian Mbappé. Lui, actuellement aussi en vacances. Donc, il est actuellement du côté des États-Unis. Donc là, ces derniers jours, il était du côté du NBA Draft. Donc, en gros, les meilleurs joueurs de basket se sont réunis, bien sûr, pour faire un petit tournoi. Et il est aussi adroit avec ses mains qu'avec ses pieds, Kylian Mbappé. Voilà, il s'entraînait tout simplement à faire quelques paniers. Et Mbappé, il a fait quelques déclarations au micro de BFM TV. Meilleur buteur de l'histoire du PSG. Je pense que ça peut bien se passer. Ça va être quelque chose d'incroyable si je parviens à le faire. Donc actuellement, il a 40 buts à peu près de retard par rapport à Edinson Cavani qui a 200 buts avec le PSG. Mbappé, je crois qu'il est aux alentours des 160 à peu près. J'ai plus le chiffre exact, mais bon, s'il fait une grosse saison, bon, il peut cette année, bien sûr, s'il marque vraiment beaucoup de buts, ou peut-être d'ici 2 ans, les gars, dépasser Edinson Cavani. Toujours avec Kylian, on veut redevenir intouchable en championnat, quitte à tuer le suspense de la Ligue 1. Voilà, être champion à 5 journées de la fin. Voilà, vraiment qu'il n'y ait plus du tout de suspense. Vraiment, il veut que le PSG soit intouchable dans le championnat français, retrouver ses bases pour ensuite aller conquérir l'Europe, faire les choses étape par étape, bien sûr, et après voilà, essayer de remporter enfin la Ligue des Champions, parce que c'est quand même l'objectif ultime du côté de Paris. Sur la volonté du PSG d'être moins bling bling, ça c'est Nasser qui avait dit ça, qu'il voulait que le PSG soit un peu moins bling bling, tout ça. Donc il a dit c'est vraiment la volonté du club, je ne fais que rentrer dans ce projet, je n'ai pas été à la base du projet. Avec tous les changements qui vont se passer, il va se passer de belles choses, voilà, concernant le futur du côté de Paris. Voilà ce que dit Kylian. Il a également dit, il y a eu un PSG avant moi, il y aura un PSG après moi. Tout le monde sait l'ambition que j'ai de laisser ma trace dans ce club. Mais vraiment, le PSG a cette identité. Et moi, je ne fais qu'apporter ma pièce à l'édifice. Il le fait très très bien depuis quelques temps. Kylian Mbappé. Et on peut voir, je dis qu'actuellement, il est aux États-Unis, qu'il est du côté de New York. Donc, c'est pris en photo devant Times Square à New York pour mettre en avant une nouvelle paire de crampons Nike. Vous savez qu'il est l'égérie de Nike. Kylian Mbappé, et la Nike va sortir bientôt une nouvelle paire de crampons. Et c'est lui qui fait la publicité, en gros la promotion de cette paire de crampons, donc du côté de New York. C'était il y a quelques jours, et il est toujours du côté des États-Unis. Cette fois-ci, bon, il a regardé quelques matchs de basket, mais là il a regardé un match de football. Donc Kylian Mbappé assiste en ce moment même à la rencontre entre les Los Angeles FC et le New York Red Bull. Donc c'est un match de MLS. Donc on peut voir le Twitter de Los Angeles. Nous aimons nos fans. On peut voir c'est Kylian Mbappé bien sûr qui était présent du côté de cette rencontre de MLS. C'est une autre photo de Mbappé, ou même Mbappé avec la Coupe du Monde remportée avec son copain
hein, Antoine Griezmann. On va parler cette fois-ci, on a parlé de Messi, on a parlé d'Mbappé, on va parler cette fois-ci de Neymar les gars. Et Neymar pense à partir, annonce RMC Sport, donc ça c'est comme une grosse info, hein. Neymar les gars, ça fait 5 ans qu'il est au club, il pense tout simplement peut-être à quitter l'équipe parisienne là, pendant ce mercato. Alors qu'il souhaitait rester au PSG, le Brésilien ouvre la porte à un départ et souhaite que les dirigeants parisiens clarifient leur volonté. Donc depuis quelques jours, Neymar a ouvert un départ tout simplement parce que Nasser, il y a quelques jours, il a fait une déclaration, est-ce que Neymar a été dans le projet parisien pour le futur, puis il avait jamais dit oui en gros, que voilà, il se passait des négociations mais en privé tout ça, donc on ne sait pas en gros, et ça n'a pas du tout plu on va dire à Neymar, et c'est pour ça qu'il ouvre tout simplement la porte à un départ de l'équipe parisienne. Et on peut voir quelques clubs intéressés, on peut voir Manchester United, l'équipe de Chelsea et l'équipe de Newcastle et aussi l'équipe de la Juventus, d'après Foot Mercato, qui sera intéressé par l'arrivée de Neymar. Donc son prix est fixé à 50 millions d'euros voilà pour Neymar. Après, n'oubliez pas que Neymar, les gars, c'est un très très gros salaire. Après, voilà, il faut des clubs bien sûr qui ont beaucoup d'argent, parce que Neymar, les gars, 30 millions de salaire par an, c'est pas n'importe quel club qui peut se l'offrir. Donc voilà, les 4 clubs, on va dire, qui pourraient essayer de s'offrir Neymar. C'est vraiment Neymar, vraiment, quitter le PSG dans ce mercato. Et Rai, les gars, donc ancienne légende du côté du PSG. Neymar a déjà vécu plein de choses dans sa carrière, mais il n'a que 30 ans. Il a du talent et une histoire d'amour avec Paris. Il peut faire plein de choses encore pour le club. Donc voilà, Rai conseille comme un Neymar de rester du côté du PSG. Donc pour l'instant, moi je le vois plus rester. Moi je le vois rester du côté du PSG, mais vous savez que des fois dans le foot, il se passe des choses incroyables. Donc voilà, actuellement la situation de Neymar. Et la dernière publication du PSG, Neymar avec le pouce levé. Donc c'était l'une des dernières photos postées sur l'Instagram officiel du club. On peut voir Neymar avec le pouce levé. Donc peut-être ça met fin aux rumeurs, j'en sais rien. Donc voilà actuellement la situation du joueur brésilien. On va parler d'autres joueurs qui pourraient quitter le club. Donc Xavi Simons va prolonger au PSG avant d'être prêté au PSV. Les négociations sont au stade final en gros. Donc ça c'est une bonne nouvelle je pense pour le PSG les gars. Pourtant il quitte le club mais bon il prolonge. Donc du coup il appartient toujours à Paris. Et comme ça il prendra beaucoup plus d'expérience ailleurs. Il prendra de l'expérience du côté du PSV Eindhoven. En plus du côté des Pays-Bas où c'est son pays natal. Donc comme ça pour revenir encore plus fort. Revenir encore avec plus d'expérience d'ici 1-2 ans. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Surtout s'il prolonge du côté de Paris. Alphonse Areola, toujours sous contrat du côté de Paris, donc il rapportera environ 9 millions d'euros au PSG pour son transfert définitif. Il devrait signer pour 5 ans en Angleterre du côté de West Ham, là c'est imminent, ça pourrait se faire dans la semaine, donc voilà, peut-être une entrée d'argent du côté de Paris, ça c'est bien sûr c'est bon pour le fair play financier. On va parler de Dina Ibembe et le contrat du côté du PSG les gars pour être fini pour Dina Ibembe parce qu'il voudrait quitter l'équipe parisienne, donc, il ne lui reste plus qu'un an de contrat. Donc Paris réclame 15 millions d'euros plus un gros pourcentage à la revente. Plusieurs clubs dont Nice sont intéressés par le joueur actuellement parisien. Donc lui aussi il joue très très peu. C'est pour ça peut-être qu'il aimerait partir du club. Lui aussi je pense le mieux pour lui, même pour tout le monde, c'est qu'il quitte cette équipe parisienne. C'est Wijnaldum. Le PSG l'a recruté l'été dernier. Ça a tourné au flop total. Donc Leicester, Wolverhampton, Everton et West Ham seraient intéressés pour signer Wijnaldum cet été. Donc c'est quand même un gros salaire Wijnaldum quand même du côté de Paris. Donc à chaque fois qu'on l'a vu jouer, à chaque fois il n'a pas été bon. Vraiment il n'a pas montré ce qu'il faisait à l'époque du côté de Liverpool. Donc le mieux que ce soit pour lui ou pour le club, c'est tout simplement un départ. Lui aussi le mieux peut-être sera un départ. Paredes serait tenté par rejoindre la Juventus cet été. Donc selon la Repubblica, la Juventus serait prête à offrir 13 millions d'euros plus 2 millions de bonus pour Leandro Paredes, alors que le PSG en attend 25 millions. Donc c'est quasiment la moitié que propose la Juventus, que le PSG, c'est ce qu'ils espèrent. Donc êtes-vous favorable à un départ de Paredes? Oui bien sûr, c'est après un remplaçant de Paredes, je sais pas, un Seko Fofana, un Kefren Thuram, bien sûr le joueur de Nice. Oui bien sûr, Paredes ça peut être vendu, surtout bien sûr si c'est une offre intéressante. Donc voilà actuellement la situation de Paredes et on annonce peut-être un prêt, on va dire un échange plutôt entre Moiskin qui serait de retour au PSG. Le PSG et la Juventus auraient évoqué un échange donc Paredes et Moiskin, donc entre la Juventus et l'équipe parisienne. Concernant Sarabia, donc contact établi avec l'Atlético pour Sarabia. Sarabia pourrait bien ne pas rester au PSG en 2022-2023. N'oubliez pas qu'il a été prêté au Sporting cette saison. Le club parisien établit le contact avec l'Atlético autour d'un prêt avec option d'achat, une prise en charge du salaire de l'ailier espagnol. Donc voilà une petite info concernant Sarabia, pas sûr qui revient du côté de Paris. Herrera, lui, veut rester du côté du PSG. Il a dit « Je vais rester, je suis ici depuis 3 ans et je suis très heureux. Je veux continuer et profiter d'un club en pleine croissance, entouré des meilleurs footballeurs du monde. J'aime mon quotidien, la ville et mes coéquipiers. » Donc voilà, bon, même si bien sûr le PSG, je pense qu'il serait plus d'accord pour le vendre. Le joueur, il a un contrat, il se plaît bien à Paris, il devrait rester une saison de plus du côté du PSG.
Côté arrivée, les gars, donc Seko Fofana, ben tiens, on en parle. Hein. Les dirigeants du PSG auraient commencé à discuter avec les dirigeants lensois au sujet de Seko Fofana. Le Racing Club de Lens en attendrait entre 30 et 40 millions d'euros hein, pour ce joueur qui a fait une superbe saison. Hein, du côté de Lens, il a même fini dans le dans le 11 final hein, de la saison en Ligue 1. Donc voilà, le PSG garde un œil, bien sûr, hein, sur Seko Fofana. Hugo Ekitike aussi, le PSG garde un œil. Hein, Luis Campos l'apprécie énormément. Voilà, l'attaquant du Stade de Reims, donc son montant actuellement se aux alentours des 35 millions d'euros. Il est très jeune, il a seulement 20 ans, il a fêté là, il y a quelques jours hein, son anniversaire. Concernant Milan Skriniar, hein, qu'on annonce comme depuis quelques temps, donc l'Inter Milan refusait une offre du PSG de 60 millions d'euros plus Drexler pour recruter Milan Skriniar. Le club lombard attendrait une offre de 60 millions d'euros hein, pour lâcher tout simplement le défenseur slovaque. Concernant Renato Sanchez, là aussi une priorité hein, du côté de Paris. Hein. Donc le PSG a transmis une première offre de 10 millions d'euros à Lille pour Renato. Lille veut le vendre bien plus cher. Hein. Donc voilà, pour l'instant, voilà, c'est ce qui coince hein, toujours hein, avec Renato. Concernant Scamacca aussi qu'on a annoncé hein, du côté de Paris là, depuis quelques semaines. Donc l'Atlético Madrid aurait un grand intérêt pour Scamacca et serait prêt à doubler le PSG dans cette opération. Mais la situation financière du club espagnol n'est pas du tout un atout hein, dans ce dossier, hein, voilà, parce que le PSG a bien sûr beaucoup plus de fonds, on va dire, hein, que l'équipe de l'Atlético. Donc c'est pour ça qu'actuellement, on ne sait pas, mais il quittera cette équipe de Sassuolo, ce sera certainement hein, du côté de Paris. On va parler de Sadio Mané, on sait que Sadio Mané a signé du côté du Bayern, mais il a failli signer du côté du PSG parce que son conseiller, donc Bakary Cissé, il a dit, hein, il confirme hein, que le PSG a bien tenté de signer le Sénégalais. Oui, le PSG a bel et bien attaqué, en gros, essayé de recruter Sadio. Leonardo a eu plusieurs contacts, mais ça s'est arrêté là. Tout le monde sait que Leonardo était sur un siège éjectable, donc du coup, vu que Leonardo a été licencié hein, de son poste de directeur sportif du club, du coup, voilà, ça s'est arrêté les négociations. C'est pour ça que du coup, il venait plus hein, du côté de Paris, qu'il est plutôt allé du côté du Bayern Munich. Concernant Pochettino, qui est toujours coach hein, du PSG en ce lundi 27 juin, donc pour la rupture de son contrat avec le PSG, Pochettino réclame 15 millions d'euros pour lui et son staff. Les négociations devraient encore durer quelques jours, hein, voilà, concernant tout simplement son futur qui ne sera pas du côté de Paris, donc il va être licencié. Bon, après la date exacte pour l'instant, je ne l'ai pas, il va être remplacé bien sûr par Galtier, un accord total la trombe entre le PSG et Nice. Il faut déjà que Pochettino ça soit officiel avant que Galtier bien sûr soit officiel, que ce soit le nouveau coach parisien. Toujours avec le PSG, donc le PSG est heureux d'annoncer l'entrée de 15 nouveaux joueurs au sein de son centre de formation pour la saison prochaine. Donc voilà, 15 pépites, peut-être sur ces 15-là, peut-être il y en a 2, 3, 4, je sais pas, qui finiront dans l'équipe professionnelle dans quelques années. Donc voilà tous les noms, bon je vais pas citer tous les noms de ces jeunes joueurs, hein. Donc déjà félicitations à eux hein, d'aller dans ce centre de formation du PSG. Donc là les 4 premiers, les 4 autres, les 4 encore autres et les 3 derniers hein, pour faire 15 ans. Donc félicitations bien sûr à tous ces jeunes parisiens, on leur souhaite hein, de réussir. Cette équipe, on va dire, c'est même pas un 5 hein, vu qu'ils sont 6 hein. Là, si le PSG bien sûr faisait un petit tournoi avec 6 joueurs, donc avec du Messi, Neymar, Verratti, Hakimi, Mbappé et Donnarumma, énorme team bien sûr, hein, côté PSG. On va parler des athlètes les plus influents de la planète en nombre de recherches sur internet par mois, et on peut voir quand même deux joueurs du PSG dans le top 5, hein, c'est tout sport confondu. On peut voir Neymar qui est classé 3e avec plus de 5,8 millions de recherches. Ou par exemple sur Google c'est marqué Neymar hein, par mois, c'est énorme. Et Léo Messi à la 5e position, plus de 4,3 millions de recherches hein, pour Léo Messi. Le premier c'est Cristiano Ronaldo, 11 millions, c'est énorme hein, regardez. Même Neymar et Messi les gars, cumulé, Ronaldo a eu plus de recherches pour lui. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une info concernant le PSG féminin. Et Marie-Antoinette Katoto annonce avoir pris sa décision concernant son avenir. Donc elle est en fin de contrat là dans 3 jours. Et c'est un peu le même cas que Mbappé. On voulait savoir si elle allait rester ou non. Hein. Donc elle a dit ma décision est prise, c'est une question de jours. C'est fini, c'est terminé depuis un moment. Je suis tranquille hein, concernant son futur. Et son futur devrait être de nouveau parisienne. Donc après un long suspense, Marie-Antoinette Katoto devrait prolonger son contrat avec le PSG. Donc bien sûr c'est une bonne nouvelle. N'oubliez pas que c'est la meilleure buteuse de l'histoire hein, du Paris Saint-Germain féminin. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, on est quel jour là, lundi. On se retrouve jeudi les gars pour le prochain épisode hein, consacré au PSG. Allez moi je vous laisse. Bonne journée à vous et à jeudi.